Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif à partir de 2 € par mois. Vous pouvez aussi faire un don unique avec PayPal. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on retourne dans le pays scandinave qui est le plus éloigné de la Norvège, j'ai nommé la Finlande. J'avais déjà reçu Marianne dans les épisodes 76, 77 et 79 qui habitent à Helsinki, mais là on part tout au nord, en Laponie, et j'ai le plaisir de recevoir Céline du blog Je Papote. Salut Céline! Salut Anne-Sophie, merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Depuis combien de temps tu vis là-bas et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en Laponie finlandaise depuis l'hiver 2016, donc ça commence à faire quelques années. On vit ici une partie de l'année, donc plutôt l'hiver, et le reste de l'année on est en France. On a choisi en fait d'avoir ce rythme-là pour pouvoir voyager, puisqu'on est de grands voyageurs avec mon compagnon, et on est en Laponie finlandaise car on y travaille. Et qu'est-ce que tu y fais alors? Alors, on a lancé notre agence de voyage en 2016. Donc on propose en fait aux gens, donc principalement des francophones, des séjours en Laponie avec comme fil rouge l'observation des aurores boréales. Donc c'est des séjours d'une semaine. On les accueille le premier jour à l'aéroport, et ensuite en fait on les accompagne durant une semaine pour faire des activités un peu classiques qu'on fait en Laponie, et chaque soir on essaie de voir les aurores boréales. Ok, donc c'est vraiment un voyage accompagné, vous restez avec le groupe toute la semaine quoi. Exactement, ouais. L'idée c'est d'être voilà, de les plonger dans la région, et d'être avec eux, de pouvoir partager un petit peu nos connaissances, notre vie en fait ici, tout en voilà, faisant des activités plutôt sympas tout au long de la semaine. Et tu m'as dit du coup c'est que avec des Français ou avec toute nationalité et vous le faites en anglais aussi? Le voyage est en français, donc on vise les francophones, donc principalement la France, mais on a aussi des Belges, des Suisses qui viennent, et puis des fois des gens qui vivent ailleurs, mais qui parlent français. Qui sont francophones quoi. Et donc ça c'est des voyages que l'hiver, tu disais, ciblés en mode aurore boréale, vous le faites pas du tout l'été? Ouais, alors c'est que l'hiver, on commence fin novembre et on termine fin mars. On le fait sur cette période-là parce que en fait on attend qu'il y ait la neige pour pouvoir proposer des activités telles que le chien de traîneau, la motoneige, et avant fin novembre, c'est des activités voilà, qui vont être difficiles à faire, et les aurores boréales, bah, ça va être dans ces périodes-là qu'on va pouvoir les voir, bien que on peut les voir depuis début septembre. Mais il n'y a pas de neige, donc du coup, voilà, en termes d'activité, ça serait pas la même chose, et c'est vrai qu'après, les gens ont vraiment envie de découvrir la Laponie en hiver. Monter sa société de voyage en Finlande, c'est quand même assez original, mais vous étiez dans ce secteur-là en France avant, ou justement vous êtes venu pour changer de vie et faire complètement autre chose? Alors rien à voir, on travaille pas du tout dans le tourisme, Ok. donc ça a été un gros changement. Jérôme travaillait dans l'informatique, et moi dans le marketing digital, donc Ok. on travaillait dans la même boîte. Mais voilà, pas du tout du tourisme. Alors moi, j'ai mon blog de voyage, donc j'avais quand même un pied dans le tourisme, mais bon, c'est quand même différent par rapport à avoir son agence de Une voyage. agence, ouais. Ouais. Voilà, c'est autre chose. C'était pas prévu, c'était pas quelque chose qu'on avait imaginé. On s'était pas dit un jour on va faire ça, parce qu'on voyageait déjà en Laponie. On a eu un coup de cœur pour la région. On adore les aurores boréales, donc on voyageait assez souvent ici, que ce soit en Finlande d'ailleurs, ou en Suède, ou en Norvège, mais toujours dans le nord. Et en fait, ce qui nous a décidé, c'est que
Jérôme a fait un burn-out et s'est fait licencier de la boîte. Et à partir de là, en fait, il s'est dit, mais ça va être compliqué, en fait, de retrouver un job, d'avoir envie, en fait, de se Ouais, c'est remettre ça, de dans un garder la CDI, en fait. motive et tout, ouais. Voilà, ça, enfin, faire un burn-out, c'est pas anodin. Donc, du coup, ça, c'est venu de là, en fait, où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on a eu cette idée-là parce que on rêvait quand même assez souvent de se dire, ah, ça serait bien qu'on puisse être 6 mois dans un endroit, 6 mois dans un autre. Donc il y avait quand même une partie de nous qui avait envie de liberté. Donc de là, on s'est dit, mais en fait, être en Laponie l'hiver, ça peut être juste génial. Et puis après, on est en voyage ou bien on est en France même. Mais voilà, on a Vous êtes notre des saisonniers finalement. voilà exactement, ouais, des saisonniers. Ça a toujours été le but justement de faire ça. Vous avez jamais voulu vous installer à 100% à temps plein en Laponie? Non, parce qu'on avait vraiment envie de voyager. Ça, c'est vrai que c'était le truc. On se disait, on a envie de pas mal voyager, de voyager longtemps. Donc du coup, on n'est pas parti dans l'optique de se dire que qu'on allait s'installer vraiment ici. Bon, au fil des années, c'est vrai qu'on y reste de plus en plus. Donc à terme, voilà, on sera certainement plus en Finlande. Mais les toutes premières années, c'est vrai qu'on finissait la saison, on rentrait en France et, et on voyageait, on enchaînait un peu les voyages. Donc c'était voilà, on rattrapait un petit peu en fait tous les voyages qu'on n'avait pas pu faire avant. Maintenant, on est quand même un peu plus cool au niveau des voyages et on va se faire plutôt un gros voyage où on va rester longtemps sur place. On a peut-être un petit peu moins la bougeotte et puis bon, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de choses qui font que c'est vrai qu'on voyage plus de la même façon non plus, quoi. Et vous avez toujours eu, comme tu disais, par rapport aux paysages, aux aurores boréales et tout ça, cette envie de s'installer au nord en Laponie. Vous avez jamais eu des envies de ville, d'aller à Helsinki ou dans le sud? Ah non, du tout, ouais. C'est vrai qu'après, on a ce côté-là où on aime bien la Laponie pour sa tranquillité. On n'est pas très citadin. Même quand on était en France, on habitait à côté d'une grande ville, mais on était déjà à la campagne. Donc ça, c'est un truc qui est resté, quoi. Tu disais juste avant que tu avais fait justement la Laponie, Finlande, Suède et Norvège. Alors moi, on me pose tout le temps la question: «Pourquoi la Norvège et pourquoi pas la Suède?» Alors je te pose la question: «Pourquoi la Finlande et pas la Suède, par exemple?» Bon, c'est pas la Norvège parce que on trouvait que c'était compliqué la Norvège en fait. Ah ouais, De s'y pourquoi? installer. Bah déjà, enfin, mais alors c'est pour la Norvège et la Suède, tu vois, il n'y a pas la même monnaie. Donc déjà, tu vois, ça nous a mis un truc à se dire, on n'a pas la même monnaie. C'est vrai. La Norvège est hyper chère par rapport à la Suède et la Finlande. Ouais, c'est un bon argument. Donc du coup, tu vois, c'est pas évident. Perso, j'adore la Norvège parce que je trouve que le nord de la Norvège, c'est magnifique. Alors je connais moins le sud, mais tous ces fjords, c'est vraiment super beau, quoi. Tu les as vus quand même? T'as fait les fjords norvégiens ou pas? Ouais, 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 on a pas mal vadrouillé côté Tromsø. On a fait un petit peu les Lofoten, mais on n'a pas assez exploré, je trouve. Et les fjords du sud? Non, les fjords du Sud, on n'a pas encore fait, et ça, c'est un projet qu'on a. Parce Euh, que c'est ceux-là les vrais fjords en fait. Ouais, ouais, mais ceux-là, on les a pas vus justement. Donc déjà, quand tu te dis que Tromsø, c'est sympa, je pense Ouais, que dans le ouais. Sud, ça doit être vraiment magnifique. C'est vrai que le Trollfjord au Lofoten, par exemple, c'est un fjord, c'est chouette, mais c'est vrai que t'as pas ces grosses montagnes, enfin, t'as pas l'effet fjord, tu vois, comme dans les fjords Ouais, du sud, entre guillemets, les fjords typiques norvégiens, c'est vraiment ceux du centre-ouest, quoi. ok. Ben, on n'a pas encore fait, mais c'est vrai qu'on s'est dit, ça fait plusieurs années qu'on se dit qu'on descendrait par la côte norvégienne en fait pour rentrer en France. Donc un voyage Ouais, un peu long, mais bah, chaque année en je pourrais fait. te donner des conseils Ah bah parfait. de visite si tu veux. Ouais, c'est franchement c'est un truc qu'on a vraiment envie de faire. Après on ne l'a pas encore fait parce que c'est vrai qu'on est souvent dans le speed, donc au final on se dit on va prendre le chemin le plus court. Et ouais, Et bah oui, puis forcément. bah maintenant on a un petit bébé, donc faire de la route c'est pas forcément évident. Euh, ouais, il faudrait que ce soit un voyage un peu long en fait, où on y va à notre rythme pour que ça passe bien, quoi. Et qu'est-ce que tu trouvais d'autre de plus simple alors dans l'installation en Finlande? Après, ce qu'on a fait, c'est vrai que quand on a eu cette idée-là,
on est reparti sur un voyage de 3 semaines pour voir où est-ce qu'on pourrait s'installer parce que c'était pas forcément sûr. Vous On n'avait saviez que pas. c'était au nord, mais vous saviez pas où. Ouais, on savait que c'était au nord. Alors Jérôme avait plus, je pense que lui, il savait déjà. Moi, j'avais besoin de revoir des choses. On est passé par la Suède, mais c'est vrai que je sais pas, instinctivement, c'est aller plus vers la Finlande. Mais voilà, parce que c'est l'Europe, c'est l'euro. C'est vrai. Et puis, on avait déjà des contacts. Donc, Ok, ça aide. ça aide, Et c'est vrai. au final, on s'est installé là où on avait nos contacts parce que bah, c'était plus facile. Et puis, on a tout de suite pu voir avec nos contacts si on pouvait travailler avec eux. Et on a eu plutôt un bon accueil. Donc, c'est vrai qu'on se dit, on aime bien ce coin-là. Allez, go, C'est on essaye parti. ici. Ouais. Et du coup, c'est quelle région? Alors, par exemple, l'aéroport le plus proche pour les gens qui viennent en voyage avec vous, c'est quoi? Alors, l'aéroport le plus proche, c'est Kittilä. Donc, on est quand même bien au nord par rapport à Rovaniemi, au cercle polaire. On s'est installé assez haut sur la Finlande. Et ça, c'est pour les aurores boréales. Ça facilite les choses. Et alors, t'en vois tous les jours? Non, pas tous les jours. Alors, moi, personnellement, j'en vois très peu, pour tout te dire. C'est vrai? Ouais, j'en vois très peu parce que je sors pas forcément le soir. Euh, Avant qu'on ait notre bébé, j'avais pas de voiture, donc du coup c'était quand même assez compliqué parce que bah, les aurores tu les vois pas comme ça si facilement. Il Non, faut faut que aller dans des coins particuliers. voilà, il faut que l'activité soit bonne et puis surtout il faut que le ciel soit dégagé. Et donc du coup j'étais pas très mobile. Jérôme lui il sort tous les soirs avec les groupes. Il n'y avait pas forcément de place pour moi donc je pouvais pas sortir. Donc voilà, j'envoyais quand le ciel était dégagé. Maintenant on a notre puce donc bah, le soir je suis plutôt à la maison. Et ouais. On en voit moins, sauf bah, voilà quand on n'est pas en saison. Là, il y a possibilité d'en voir, mais j'en ai vu beaucoup, donc ça va. Je suis pas trop frustrée. Et puis, on sait qu'on peut en voir facilement, donc parce qu'on est là et du coup, ça change un petit peu la donne. Je me souviens que lorsqu'on était en France, des fois, on voyait passer des images et on se disait, oh, il y a des aurores, ah, on n'est pas sur place. Et tu as la frustration parce que voilà, tu sais que tu vas passer peut-être 1 semaine, 2 semaines dans l'année en Laponie, mais pas plus, quoi. Maintenant, on est sur place, c'est un peu, voilà, tu te dis, si j'en vois pas là, si je veux, je peux en voir la semaine prochaine parce que je vais m'organiser pour, quoi. Comment s'est passée votre intégration là-haut? Parce que ça, c'est une grande question hein, qui revient dans tous les pays nordiques, que ce soit Norvège, Suède, Finlande. On a toujours ces idées reçues que c'est difficile de s'intégrer, de se faire des amis, ne serait-ce que des connaissances. On va même pas aller jusqu'au terme ami, tu vois. Mais il y a un peu ces C'est vrai. clichés. Et du coup, alors comment ça s'est passé pour vous? Ouais, c'est vrai qu'il y a le cliché de penser que les Les gens populations sont sont plutôt froids froides. et Ouais, voilà. Alors nous, on connaissait déjà quelques personnes, mais voilà, c'était des personnes du tourisme. Donc les contacts sont plus faciles. Donc je dirais que ça s'est fait plutôt bien parce qu'on avait déjà un point de contact avec 2 personnes qui nous ont bien accueillis et qui nous ont présenté d'autres personnes. qui Donc étaient ça a des pas. étrangers vivant en Finlande ou des Finlandais? Non, non, c'est des Finlandais, des Finlandais. Et donc du coup, enfin, on bosse avec eux en fait pour nos séjours au niveau des hébergements. Et voilà, on a beaucoup échangé en fait sur le programme qu'on voulait construire, etc. Et ils nous ont présenté, bah, voilà, des gens du village, des gens avec qui on pourrait travailler. Et on a eu de bonnes rencontres comme ça, notamment avec une famille Sam, avec qui on a des relations assez proches. Ouais, on peut même dire on fait presque partie de la famille. Donc ça a été une grosse, grosse surprise parce que bah, on sait qu'avec les Samis, c'est quand même plus compliqué ouais, de rentrer dans leur famille, dans leur quotidien. Et là, on a eu, je sais pas, peut-être beaucoup de chance, ou après, ça a été peut-être aussi notre attitude, parce que c'est vrai que
On est arrivé ici en se disant, voilà, on n'est pas d'ici, on va voir comment ça fonctionne. Donc, on n'est pas arrivé, voilà, avec nos gros sabots en se disant, c'est bon, on est français, Ce on qui change tout, s'installe hein, et cette attitude, hein. voilà. Donc, on reste comme ça parce que, voilà, il faut qu'on se C'est à nous mette, de nous adapter au pays dans lequel on va et pas l'inverse, hein. exactement, exactement. Donc, du coup, on a plutôt de bonnes relations. C'est une grande famille, donc du coup, bah, on connaît pas mal de monde dans cette Ouais, famille. On est super bien intégrés. On est même marraine et parrain d'un petit. Euh, carrément. ouais, donc ça, tu vois, ça allait quand Et même ouais, loin. Donc ça, c'est cool. super. Et en fait, je trouve que les relations ici, si tu veux, elles sont peut-être effectivement un peu froides au départ, parce que les gens ne te connaissent pas. Donc, ils sont un peu en train de te regarder, de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Ils Qu'est-ce analysent, qu'ils ils testent un veulent? peu. Exactement. Et en fait, j'ai remarqué que les Finlandais se demandaient souvent, mais pourquoi on voulait venir ici? Parce Qu'est-ce que qu'ici, vous en faites fait, il y là? a Ouais, rien. nous, c'est une Voilà. question qu'on a tout le temps, mais genre, nous, on est parti de Paris pour arriver à Tolsrø, là, mais ils disent, mais je comprends pas. Mais c'est ça, pour eux, il y a rien. Enfin, il y a l'hiver Mais qui c'est ça dure des qu'on voulait, mois, il nous. fait froid. Mais oui, voilà. Et ils se disent, il y a la nuit polaire, on voit rien, on voit personne. Mais en fait, bah oui, mais Mais c'est nous, on parfait. vivait, bah oui, voilà, on est tranquille et on a envie d'avoir quelque chose de plus simple. Et du coup, bah tu vois, une fois qu'ils savent un petit peu, enfin, qui tu es. Je trouve qu'après, c'est une vraie amitié où, voilà, si tu as besoin d'un coup de main, bah, ils C'est ce qui sont se dit là. hein, souvent, c'est que les amitiés sont un petit peu plus difficiles peut-être à conquérir, entre guillemets, à mettre en place que peut-être ailleurs en Europe. Mais par contre, quand c'est là, quoi. Ouais, voilà, c'est des vraies amitiés. Je pense qu'on peut vraiment compter les uns sur les autres. Et après, je sais pas par rapport au sud de la Finlande, mais c'est vrai qu'ici, bon, bah, on a quand même un environnement qui est assez hostile durant l'hiver. Donc il y a quand même un côté très solidaire entre les gens. Je prends toujours cet exemple, mais si tu tombes en panne au milieu de nulle part sur la route, quelqu'un va s'arrêter, tu vois. Tu vas pas te Oui, retrouver où les gens ils s'arrêtent pas et ils se disent bah tu te débrouilles, tu te comme débrouilles. ça Ouais. pourrait arriver en France. Ici, non, non, les gens ils vont te checker, tu Tu vois, parce qu'ils se m'étonnes. disent bah il fait -20, donc peut-être pas le laisser tout seul au bord de la route. Ces amis-là, tu m'as dit, vous travaillez avec eux carrément pour votre agence de voyage. Ouais, 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 on travaille avec eux. Et puis après, on est vraiment, tu vois, quand on est hors saison, bah, c'est des gens avec qui on va passer du temps dehors, dans la nature. Des Voilà, amis, quoi. voilà, c'est des amis. Vous, là-haut, vous êtes dans un village où il y a beaucoup de Samis ou pas plus que ça? Ouais, on est dans un secteur quand même où on a pas mal de Samis. Euh, c'est pas forcément évident de parce que tu vois les gens qui viennent en Laponie ont souvent envie de voir des samis. Enfin moi des fois j'ai des questions là-dessus, où est-ce que je peux voir des samis? Mais en fait bah tu les reconnais pas C'est forcément, ça, c'est ils voilà. ont pas forcément leur costume traditionnel tous les Ouais, jours. voilà, je trouve qu'on communique pas mal. Enfin en tout cas les offices de tourisme communiquent pas mal sur les samis et c'est un peu folklorique du Un coup, peu les gens faussé, ouais, je suis pensent d'accord. voilà, les Ouais, gens ouais, pensent ouais. qu'ils sont habillés avec leur costume traditionnel, mais non, en fait, Dans la vie de tous les les jours, ils sont Samis, voilà, normaux ils vont au et ouais. supermarché, ils ont une voiture, enfin, ils vivent pas d'une façon autre que nous. J'ai fait une série là de podcasts sur les Samis, de longs épisodes avec Laurent Perronnet qui est vraiment expert de la culture et du peuple en général. Mhm. Et c'est vrai que, comme tu disais, il y a un peu ce côté trop le côté folklorique qui est vraiment amplifié. Et on a l'impression que c'est des gens qui sont nomades, qui vivent encore dans les tentes, etc. Mais et pas du tout, en fait, c'est des éleveurs qui élèvent des rennes, en fait. Mais en fait, dans leur vie de tous les jours, ils sont tout à fait comme nous. Mais c'est ça, ouais. Donc du coup, tu peux pas trop te dire qui est Samy, qui ne l'est pas quand tu te balades en fait au supermarché ou je ne sais où. Donc beaucoup Ça, d'élevage de ouais. rennes autour de chez toi. Ouais, on a quand même pas mal de rennes dans le secteur. Donc après, il y a plusieurs familles, donc plusieurs troupeaux.
qui sont dans le coin. Ce qui fait que on voit des rennes assez souvent, ça c'est cool. Ça, c'est On aime cool, bien ouais. on aime bien les rennes. Après, voilà, on connaît pas forcément toutes les familles. C'est vrai que nous, on est amis avec une grande famille Sami qui ont un troupeau assez important dans le secteur. Et du coup, c'est intéressant parce que on a accès, tu vois, à tout leur savoir parce que on voit comment ils vivent Faut autour du participer un peu renne. des fois Voilà, pour ouais, 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 les troupeaux, je sais pas, les comptages, les soins. ouais, on participe à ce genre de choses. Alors c'est vrai que c'est des événements en plus qui sont assez fermés. Généralement, tu y as pas accès et même des gens dans le village qui vivent ici depuis longtemps n'ont pas accès à ce genre de choses. Mais ce qui est marrant, encore une fois, c'est que nos amis, des fois, se disent, mais pourquoi tu veux participer? Pour eux, tu vois, c'est normal et ils voient pas qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui intéressant pourrait être pour nous. attrayant là-dedans, ouais. Alors que c'est hyper intéressant parce que, Ouais, enfin, carrément, je ouais. trouve qu'ils vivent vraiment en connexion avec la nature, ils connaissent énormément de choses que nous, on ne connaît pas ou qu'on a perdu en fait, je trouve, tu vois, de génération en génération, tu connais tellement moins de choses. Maintenant, c'est des savoirs qui se transmettent pas. Eux, tu les mets dans la nature, ils survivent, hein. Moi, je Ouais, pense c'est que ça. tu Nous, me on mets tient 2 dehors, heures. ouais, je sais pas, tu vois, je saurais pas quoi faire et donc du coup, je trouve que, enfin, c'est hyper intéressant, passionnant de voir, voilà, comment ils sont connectés à la nature tout au long de l'année, quoi. Ce sont des Samis qui parlent le sam, je suppose, donc pas le finnois. Ah, ils parlent les deux, et même l'anglais, parce que du coup, on parle anglais avec eux. Alors, certains, ouais, vont parler sami entre eux, mais la langue qui est le plus utilisée, finalement, c'est le finnois. Pourquoi? Parce que, en fait, certains sont mariés avec, des non-samis. Donc, à la maison, avec les enfants, ils vont parler, finnois. Hem, il y a aussi, la génération au-dessus, qui ne parle pas forcément sami parce que ça a été interdit à un moment donné, à l'école. Donc, par exemple, il y a le papa de nos amis, il parle pas sami parce C'est que, vrai. pour lui, À à cause son de ces époque. interdictions Ouais, ouais, ouais. culturelles. Ouais. Donc lui, sur sa génération, tu vois, il a pas la langue, parce que C'est fou. c'était complètement interdit. Alors qu'aujourd'hui, tu l'apprends, hein, nous ici, à l'école, il y a des classes, où ils apprennent le sami et même à la crèche, il y a un groupe, pour, les enfants qui parlent sami à la maison. Est-ce que vous parlez le finnois? Non, j'ai honte de le dire. Mais non, faut pas avoir honte, Mais écoute. ouais, mais là, tu vois, ça commence à faire quelques années, donc tu te dis, il y a un moment, faut peut-être apprendre la langue. Mais c'est hyper, hyper compliqué. Pour le coup, tu vois, on n'a pas pris ça en compte quand on s'est installé. C'est un peu quand même la difficulté majeure qui revient pour tout le monde, hein. J'ai rarement entendu quelqu'un qui dit: «Oh, le norvégien, bah non, c'est bon, j'ai appris ça en 6 mois». C'est rare quand même. Ouais, le norvégien, je connais pas trop, mais a priori, j'ai cru comprendre que c'était quand même plus facile d'apprendre le suédois que le finnois. Donc, tu vois, en choisissant le pays, il y a des fois, je me dis, mais on aurait dû aller en Suède, ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus facile, ouais. Parce Ouais. que je crois que le suédois et le norvégien se ressemblent quand même C'est assez pas proche, ouais. mal. Mais alors, le finnois, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, Non, c'est quand même c'est ce compliqué. qu'on expliquait avec, justement dans les épisodes avec, avec Marianne. Puis on a parlé aussi un petit peu dans les épisodes sur les Samis. C'est que c'est vrai que la Scandinavie au sens strict, c'est Danemark, Norvège, Suède. Et la Finlande n'en fait Ouais, pas partie. Si on l'inclut, c'est la ouais, exact. Féno-Scandie. Mais il y a la raison pour laquelle ce pays n'en fait pas partie, c'est que culturellement et linguistiquement, c'est pas du tout dans le même ordre des choses, quoi. Ouais, c'est ça part. Tu as commencé à apprendre quand le finnois? Bah là, en fait, j'ai commencé en début d'année. Je me suis dit, enfin, c'est pas ma première tentative. J'avais, alors j'essayais d'apprendre des petites choses via des applications, mais bon, tu vois, ça a quand même ses limites parce Ouais, que c'est bien pour commencer au tout début, voilà, quoi. c'est marrant au début et puis après, tu ouvres plus l'appli et puis tu zappes et au bout de 6 mois, tu te dis ah ouais, en fait, j'ai j'ai pas continué. Euh,
C'était en l'été 2021, j'avais commencé à prendre des cours en ligne, mais ça n'avait pas été très concluant parce que c'était un contexte un peu particulier. J'avais des cours en ligne, mais je pouvais pas trop participer parce que j'étais à l'hôpital. J'avais du temps à tuer, donc du coup, je m'étais dit: «Bon, je vais apprendre le finnois, mais en même temps, dans une chambre d'hôpital, tu peux pas trop, déranger à côté, donc je pouvais pas parler». Donc c'était juste, tu vois, j'avais les notions et là, je me suis repris un cours, pareil, qui se fait en ligne et c'est 1 heure et demie toutes les semaines jusqu'à, fin mars, il me semble. Et effectivement, le fait de participer, c'est hyper important et notre prof le dit, à chaque fois. Elle nous dit, «Si vous n'essayez pas de parler, de répéter, bah, vous allez apprendre à lire et à écrire, mais Mais vous pas à saurez pas parler». parler. Ouais. Voilà et que c'est une autre mécanique donc Mais tout à fait, moi c'est carrément, c'est complètement ce qui m'a bloqué avec le norvégien. Parce ouais. que nous, quand on est arrivé en Norvège, on a fait pendant 3 ans au moins, on a fait tout en anglais. Et puis on a commencé à vouloir apprendre le norvégien qu'au bout de la 4e année. Mmh. Mais du coup, en étant là quand même depuis 3 ans et tout, bon, bah, on comprenait quand même très bien, parce un peu comme toi, tu vois, on utilisait des applis, on lisait un peu, enfin, du coup, on comprenait bien. Mais alors, pour parler, c'était le blocage total, quoi. Ah, c'est pas évident, hein. C'était super dur de se lancer. Alors nous, ce qui nous a aidés et sauvés, c'est que ben, on a quelques amis français dans la région, mais pas trop. On a presque que des amis norvégiens Mmh. avec qui on parlait anglais avant. Donc là, on s'est mis à parler norvégien avec eux. Donc un tout petit peu au début, et puis bon, de plus en plus. Donc on a pratiqué comme ça. Et puis dans nos boulots, mon copain, par exemple, en musique, il a été amené à donner ses cours de musique, de batterie en norvégien assez vite. Donc il a été obligé de se lancer, en fait. Ouais, pas le Donc choix. voilà, on n'a pas eu trop le choix, parce qu'en plus, il bossait avec des enfants. Donc c'était des enfants qui ne parlaient pas encore bien anglais. Donc il n'avait pas trop le choix. Mais du coup, c'était une super école. Il a appris comme ça, sur le tas, quoi. Et puis du coup, bah, obligé de parler, obligé de pratiquer, et puis bah, Ouais et puis après ça ça marche, vient, quoi. quoi. Ouais. Et du coup, avec vos amis, ça a pas été compliqué, de switcher comme ça en norvégien? Parce que je sais qu'ici, hem, ils ont tendance, en fait, si tu commences à essayer de parler finnois, ils voient que tu galères et du Et te coup, pour répondre en anglais. faciliter les choses, ils te répondent en anglais et donc à la fin, tu parles Ouais. jamais finnois et c'est Hmm. compliqué, quoi. Bah non, parce que finalement, c'était rigolo, parce que c'était presque nos amis qui nous ont un peu boosté. Parce qu'il y a eu une petite période où c'était un peu compliqué, notre projet. On galérait un peu justement à trouver du taf et tout, donc on n'était pas super sûr de pouvoir rester. Et puis finalement, on s'est battu, on s'est bougé, tout ça, et puis ça a marché. On s'est dit, bon, c'est bon, on reste. Et là, c'est nos amis qui nous ont dit, bon, ok les gars, vous restez, mais là, il va peut-être falloir commencer à parler un peu norvégien. En Et ouais, rigolant, tu vois, mais genre, ouais, ouais. bon, allez, on parle un petit peu à chaque fois. Donc, ben, alors au début, ça retourne le crâne, hein. Je peux te dire qu'on a fait des dîners avec genre 6 ou 8 personnes qui parlent norvégien, tu sais, dans un espèce de brouhaha, là, où tu te dis, oh là là, Ouais, je pas comprends évident. rien. Tu sais, tu captes des mots, puis tu crois que tu as compris, mais pas du tout, en fait. Donc, bah, on a commencé comme ça, on parlait un petit peu, puis bon, après, ils avaient un peu pitié de nous, tu vois, ils disaient, bon, allez, on repasse en anglais. Et puis on a fait comme ça un petit peu, puis un petit peu à chaque fois, bah, finalement, ça nous a fait Ouais, c'est avancer, quoi. chouette. Mais c'était une demande de la part de nos amis, c'était rigolo, tu sais, c'était vraiment comme si eux, ils voulaient vraiment nous intégrer en disant: «Allez, venez parler norvégien, apprenez le norvégien avec nous». Ouais, mais je pense après que enfin que ici nous on a tu vois, on parle anglais avec nos amis, mais c'est vrai que, pareil, certains nous posent des petites questions en finnois, tu vois? Pour voir Ouais, et je me dis: «Mais il y a quand même une ils ont certainement envie qu'on parle finnois». et ouais. Parce que eux, même s'ils parlent anglais, heu, ouais, des fois ça les saoule un peu de parler anglais, en Bah ouais, fait. ça reste pas leur langue maternelle. Ouais et donc du coup, des Ouais. fois, on il y a certaines personnes, je pense qu'on les voit pas très souvent parce que, j'ai une amie, je sais qu'elle se dit à chaque fois, elle me dit: «Ouais, je parle pas très bien anglais», alors qu'elle parle très bien Ouais. anglais. Eux, elle a pas Mais envie, du coup, quoi. je pense, ouais, que ça la gêne et Ouais. du coup, on se verrait plus si on parlait finnois, je pense et du coup, ouais, il y a quand même, tu vois, une petite barrière, hein. Bah, en Norvège, je pense qu'il y a pas trop ce côté-là, parce que
ils aiment vraiment parler anglais, quoi. Ah ouais, c'est Tu vraiment dis, différent d'ici. Alors parce que, ou en tout cas dans le nord, quoique même plus dans le sud, je sais qu'à chaque fois que je demande est-ce que tu parles anglais, la personne me dit toujours oui, je parle anglais, mais pas très bien. Et elle commence à parler en anglais, et là je me dis, mais en fait tu parles mieux que moi, donc t'es bilingue, et quoi. ils Ouais, ont ouais. ouais, et ils ont toujours un espèce de recul par rapport à leur niveau, et qui est complètement faux parce qu'ils parlent bien en fait, Ils mais parlent bien, ouais. ouais, ouais. Donc, Non, en Norvège, justement, c'était plutôt difficile au début. On a, un peu comme toi, comme tu disais, des fois, on voulait essayer. Tu vois, on posait une question ou, enfin, où on disait un truc en norvégien, puis ils nous répondaient en anglais, quoi. Donc là, là, tu te dis: «Bon, tu ils te m'ont dis, pas alors attends, compris». c'était si pourri que ça, ce que je viens de dire? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, non, en Norvège, justement, il y a ce côté, tout le monde aurait envie de parler anglais avec toi pendant des heures. Donc, si toi, tu veux pratiquer le norvégien, c'est à toi de dire non, non, vas-y, on reste en norvégien. Tant pis, je vais en chier, mais tu vois, ça va. Et puis, ils sont hyper fiers, quoi, Ouais, qu'on du essaye. coup, c'est une bonne Donc, différence. et puis, ils Ouais. sont hyper tolérants, hyper. Toi, il n'y a pas du tout ce côté, comme en France, de jugement, de dire ah, cet accent, machin. Ici, même si tu parles vraiment mal, avec un gros accent, en faisant des fautes et tout, ils te disent ah, c'est pas grave, essaye, c'est bien, on a compris ce que tu voulais dire, quoi. Enfin, Ah ouais, parce qu'alors ici, tu vois, il y a aussi, si tu prononces mal les mots, des fois, ils te comprennent pas. Et tu te dis: «Mais quand même, là, ça se voit». Mais même en anglais, hein, des fois. ah ouais, Et là, tu te d'accord. dis: «OK, d'accord». Et après, si tu le prononces de la bonne façon, ah OK, ils Là, c'est comprennent. ça que tu voulais dire, mais d'accord. Mais c'est vrai qu'après, je sais pas en norvégien comment c'est, mais ici, t'as des mots en fonction de comment tu le prononces, ça veut pas dire la même chose. Oui, oui, Donc, oui, on a aussi la langue tonale avec des ça sonorités peut être montantes ou compliqué. descendantes ou des. Ouais, ouais. Exactement. C'est une des difficultés de la langue avec les dialectes des régions. Toi, tu l'as peut-être moins au nord parce que tu as peut-être moins de mélange de gens. C'est quand même différent ici. Il y a le finnois est un peu différent par rapport au sud. Donc du coup, parce que moi je sais plus, je leur avais dit un truc en finnois, et enfin, un truc hyper basique, et ils m'ont dit ah ouais, mais ici on dit de telle façon. Et là je me suis dit non, c'est pas vrai. Et je connais une Française comme ça qui nous avait dit qu'elle avait appris le finnois. Elle était capable de lire les journaux nationaux, tu vois, ce que tu vas trouver dans le sud du pays. Par contre, les petits journaux ici, qui sont du Locaux, village, quoi. ou voilà, ou locaux, elle comprenait rien. Ah ouais, Et du d'accord. coup, moi, ça m'a vraiment fait peur en me disant: «Comment ça, tu comprends rien? Enfin, c'est 2 langues différentes ou quoi?» Donc bon, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas le niveau pour m'en rendre compte, mais je me dis: «Ouais, ça va être sympathique, quoi». Ouais, bah, c'est ça qui est super compliqué, en tout cas pour le norvégien, c'est que c'est pas juste une question de sud, nord, est, ouest, quoi. C'est chaque village presque enfin chaque ville qui a son dialecte. Mmh. Alors évidemment, d'un village à un autre qui sont côte à côte, et c'est que des petits mots, c'est pas grave, tu te comprends, mais il y a vraiment des grosses différences dans le centre de la Norvège, dans les régions un peu montagneuses et tout ça. C'est vraiment des dialectes plus anciens, avec des mots qui sont différents. Donc c'est en ça que c'est pas juste des accents, c'est pas juste Ouais. la façon de dire le même mot, c'est que le mot n'est pas le même. Donc si tu connais pas le mot,